Je te retrouve avec plaisir ce soir sur Simian Stories pour un tirage. On va regarder quels sont les messages qui souhaitent être transmis à travers l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, également le tarot akashique, et on prendra un message ici de l'oracle de la voix des âmes, Isabelle Serre. On va se laisser porter, comme toujours, et faire preuve de discernement, accueillir les messages qui souhaitent être transmis. Je ne sais pas du tout la direction que va prendre ce tirage, ni le sujet qu'il va concerner. On va donc simplement demander à être accompagné en cette soirée, qui est censée être une soirée d'été, mais je t'avoue que les nuages qui s'amoncellent dehors n'ont rien d'estival, mais peu importe, ça permet d'avoir une lumière qui soit un peu plus, plus tamisée. Et je te propose de commencer tout de suite. Il y a en fait l'importance dans les énergies, tu sais, de ne pas forcer les choses. L'importance d'accepter un moment de vide, de ne pas chercher à tout prix à le remplir, à occuper cet espace. Il y a certainement des compréhensions qui sont en train de s'intégrer, c'est particulier parce que l'idée, c'est pas de coller au plafond en parlant systématiquement d'énergie, de transmutation et autres. On est avant toute chose des êtres venus expérimenter une incarnation matérielle, et dans les injonctions du quotidien, dans les contraintes, dans les obligations, et bien évidemment dans les histoires que nous racontent nos peurs, nos croyances limitantes, dans toutes ces petites agressions du quotidien qui nous viennent de comparaison, de jugement, de jalousie. Et oui, il faut aussi l'admettre, on peut nourrir une perception de la réalité, ou en tout cas une vision des choses qui n'est pas juste, et qui n'est pas juste par rapport à ce qu'est la vie, et qui n'est pas juste par rapport à notre responsabilité dans ce que l'on souhaite qu'elle soit. Il n'est pas question toujours d'agir ou de poser une action ou de faire quelque chose pour que la situation évolue. Il est parfois question de savoir observer. Et c'est un peu l'impression que j'ai avec les énergies de ce soir. Il y a une forme d'observation, de ne pas réagir, de ne pas systématiquement essayer d'obtenir ou de faire, mais d'accueillir un espace vraiment d'humilité, de vide et de responsabilité de ce que l'on souhaite véritablement y semer, sans se laisser embarquer dans des schémas répétitifs, sans reproduire les mêmes raisonnements. Et ça demande parfois de revenir au calme, de revenir au silence, d'accepter que parfois, eh bien, il n'y a rien à faire. Petite parenthèse terminée, et juste un dernier petit clin d'œil. Je sais que je pense à quelques personnes en particulier qui attendent une évolution professionnelle, des réponses. Objectivement, et pour le coup, je ne suis pas sûre que les énergies aient quoi que ce soit à faire avec cela, mais on entame en tout cas un mois de juillet-août où les choses tournent au ralenti,
on va dire les dirigeants d'entreprise, l'économie, a le regard tourné vers des vacances, vers un moment suspendu. C'est ce que moi je constate dans mon activité, qui n'est pas celle-ci, mais dans mon activité professionnelle. On a ce moment de pause où tout est arrêté, ce qui nous permet également de relâcher un peu la pression, de nous détendre. Et je pense que c'est aussi à l'occasion pour chacun de revenir à soi, de peut-être observer, faire un bilan, mais pas dans le sens de culpabiliser ou de juger, mais simplement de regarder avec objectivité le chemin parcouru jusqu'ici et de se dire que en fait c'est déjà pas mal, que peut-être c'est déjà en soi une réussite, que peut-être qu'en fait il n'y aura jamais de succès, pas comme le monde, pas comme la société l'entend autour de nous. Peut-être qu'on n'aura jamais le succès que les autres, après lequel les autres courent, après peut-être lequel on a couru soi-même un certain temps, de se dire que la vie c'est peut-être autre chose que la réussite, c'est peut-être autre chose que l'accumulation, c'est peut-être autre chose que la consommation. Et essayer au quotidien de cultiver un état d'esprit qui soit beaucoup plus aimant envers soi-même, envers son parcours, envers ses échecs qui n'en sont pas, mais qui sont on fait ce qu'on peut là où on est, avec des conditionnements, une éducation, une culture, un environnement qui a pu influencer des choix. Et l'idée, ce n'est certainement pas de les regretter ou de culpabiliser ou de s'en vouloir, mais bien au contraire une fois pour toutes, en fait, de pardonner. Et arrêter de revenir sur ce pardon qu'on s'accorde, d'une fois pour toutes, accepter que ce qui compte, c'est d'être juste aujourd'hui dans les décisions qu'on pose aujourd'hui, dans les comportements qu'on adopte aujourd'hui, dans les relations qu'on entretient, qu'on nourrit aujourd'hui. Et d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter de revenir, comme je te l'ai dit, sur un pardon qu'on est invité à s'accorder, à se formuler à soi-même pour nous permettre cette libération, ce détachement, se lâcher prise, juste se lâcher prise, se laisser vivre avant toute chose. On va voir quel message ce soir va nous accompagner, simplement peut-être pour accompagner ta soirée. T'insuffler, t'inspirer, te murmurer peut-être une sagesse, une méditation peut-être, une piste de réflexion, t'inviter à revenir au silence peut-être, à cesser de scroller les différents réseaux sociaux à la recherche de je ne sais quoi, d'une réponse, d'une distraction, d'un divertissement, et revenir avec soi-même et se demander pourquoi le silence peut-être, pourquoi le fait de rester avec soi est aussi inconfortable. Pourquoi est-ce qu'il y a systématiquement besoin de nous distraire de nous-mêmes. Donc je t'invite
faire un espace pour accueillir le message. Et tu as la carte du roi aigle qui sort toute seule, qui te parle de vue d'ensemble et d'aide angélique. On t'invite à te sentir relié, à demander l'aide de tes guides, de Dieu, de l'univers, selon tes croyances, toujours pourvu que ce soit un Dieu d'amour et non pas de méritocratie, comme tu le sais. Le roi aigle te parle de prendre de la hauteur, pour ce soir en tout cas, de t'élever au-dessus de la réalité que tu perçois. Il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas d'en faire la critique, mais avec le roi aigle qui nous accompagne après mon petit monologue, c'est l'idée pour toi de prendre du recul, prendre de la hauteur, de contempler l'existence comme une toile. Lorsque tu es l'artiste et si tu restes le nez collé à la toile, tu ne peux pas voir l'ensemble de l'œuvre qui se dessine. Imagine la chapelle Sixtine et imagine-toi le nez collé contre un morceau du plafond. Il est évident que tu passes à côté, tu manques l'ensemble de l'œuvre. Et le roi aigle est là pour, avec bienveillance, douceur, légèreté, beaucoup de compassion, de sagesse, de reliance, t'inviter à le suivre, à lui faire confiance. C'est comme s'il te tendait la main pour ce soir, peut-être juste pour ce soir, si tu arrives à t'accorder ce moment où tu quittes les perceptions qui sont les tiennes, tes perceptions actuelles de ta situation, les jugements peut-être que tu poses, les croyances ou les non-croyances peut-être qui sont les tiennes, et juste pour aujourd'hui, juste pour ce soir, et bien de t'élever au-dessus de tout ça, au-dessus des craintes, au-dessus de l'anticipation que tu peux avoir de ton avenir, des probabilités ou des impossibilités qui peuvent occuper toute la place aujourd'hui. On t'invite à t'élever, à monter comme sur le dos de l'aigle et à te laisser porter pour un voyage qu'il t'est demandé de faire avec confiance et avec conscience. Je vais te lire le message entier avec le livret, puisque c'est aussi une manière de respecter l'œuvre de l'auteur. Le roi aigle constitue un signe que votre destin ultime est à portée de la main. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment, même si vous ne le voyez pas, et même si vous ne savez pas où vous allez. Le roi aigle s'élève haut, au-dessus des montagnes et des vallées, lorsque vous semblez être perdu dans la brume. Il est un formidable allié, car il élève vos prières vers le soleil et les relâche au divin. Elles seront exaucées pour le plus grand bien de tous. C'est un heureux présage quand le roi aigle décide d'être votre allié. Le roi aigle vous demande également de voir les objectifs supérieurs des événements. Chaque chose n'est pas conçue pour se passer selon vos exigences. Si vous ne pouvez pas distinguer la forêt des arbres, reculez-vous pendant un temps et laissez le roi aigle voler haut en votre nom. Peut-être le moment est-il venu de parler à quelqu'un avec l'objectivité et l'habileté de saisir la vue d'ensemble, là où vous ne pouvez pas. Souvenez-vous que même si les choses ne vont pas comme vous l'entendez, ce détour s'explique toujours.
avec le tarot mythique, eh bien, prendre de la hauteur, je te propose, accueillir les messages de ce roi aigle, de l'aide angélique, de cette situation que tu ne vois peut-être pas dans son ensemble et qui obéit peut-être à des intérêts supérieurs, mais qui sont pour le plus grand bien de tous. Je vais essayer de ne pas taper les cartes parce que je me dis que tout d'un coup tu t'es endormi. Je ne voudrais pas te réveiller. Le trésor. J'adore cette carte. J'adore la carte du trésor parce qu'elle regarde bien. Tu vois le personnage qui est dans cette pièce qui est dévastée, qui a été cambriolée ou en tout cas qui a subi des grands dégâts. Les caisses sont renversées, les objets sont brisés autour de lui et le personnage contemple ce qui l'entoure en étant affligé, dubitatif, avec l'impression d'une grande impuissance. Et ce qu'il ne voit pas, c'est le petit coffre qui est juste derrière lui ici, d'où sort une lumière. Il y a un coffre qui est intact, qui a comme été révélé à travers cet événement dévastateur, cette destruction, ce vol, cette perte, ce cambriolage, cet événement soudain, déstabilisant, qui a certainement profondément choqué également le personnage et absorbé qu'il est par ce qui a été perdu, eh bien il ne voit pas encore le trésor qui est derrière lui, le coffre qu'il est sur le point de découvrir. Mais pour ça, il faut qu'il se détourne, qu'il se détache de la perte matérielle, de cette impression en tout cas qu'il a perdu quelque chose de précieux, parce que ce qui est véritablement de valeur n'est pas dans ce qui a été volé, détruit, cassé, saccagé d'un point de vue matériel dans son environnement. Ce qui a de la valeur, c'est justement le trésor qui a été révélé à travers cet événement déstabilisant, destructeur. C'est ce qu'on te parle également avec le roi aigle. Il y a peut-être eu un événement dans ton passé, lointain, récent, actuel, où tu peux te sentir dans l'abattement, dans l'incompréhension, avec un sentiment de perte, de destruction. Et on ne minimise pas ici l'intensité de ce que ça représente d'un point de vue émotionnel. En revanche, en prenant de la hauteur, on t'invite à voir quel est le trésor caché dans cette situation. Qu'est-ce que ça te permet de comprendre, de libérer? Qu'est-ce que ça t'autorise comme liberté? Puisqu'au bout d'un moment, tu sais, quand on n'a plus rien à perdre, c'est là où on en arrive parfois à comprendre et à exprimer le plus grand génie de créativité, de liberté, d'inspiration, parce que, après tout, plus rien ne nous retient. Et il y a cette idée dans ce premier message qui va en tout cas être une première invitation au voyage. On t'invite ici à un voyage qui est celui de dépasser la perception que tu peux avoir, la perception négative, la perception défaitiste, la perception problématique d'une situation passée, actuelle, pour voir le trésor qui se cache derrière cette situation, derrière ce problème que tu es sur le point de découvrir grâce justement à cet événement qui a pu être destructeur. C'est un peu comme
le charbon qui se change en diamant avec la pression, avec la chaleur. Il y a l'idée de cette intensité qui va révéler quelque chose de précieux, quelque chose qui va au-delà de ce à quoi tu étais peut-être attaché jusqu'ici. C'est en tout cas, la première invitation à prendre du recul, à te détacher de ce sur quoi tu te focalises, de peut-être la négativité, l'échec, les échecs, les choses qui ont mal tourné, qui ne se sont pas déroulées selon tes plans, et en fait à te détacher de ça, à ne pas y accorder de l'importance parce que dans le plan des événements, dans l'œuvre du divin, de Dieu, selon tes croyances, de l'univers, de la source, eh bien, il y a un objectif plus grand, il y a quelque chose de caché qui était ce qui devait être révélé. Et en restant le nez collé à une simple partie de l'environnement, de la toile, des événements, eh bien tu ne peux pas voir pour le moment, ou en tout cas, tu risques de ne pas voir cette magie qui est à l'œuvre et à laquelle tu es invité, le cadeau qui t'est fait. Tu le remarqueras également sur cette carte, la lanterne qui continue à éclairer le personnage dans son dos, qui ne s'éteint pas, qui ne faiblit pas, bien au contraire. Il y a une lumière qui attend qui attend simplement que le personnage se retourne et qui continue à l'éclairer dans son dos. Avec cette lanterne et cette pièce, c'est également pour toi, pour le message. Quel est que ce qui est mis en lumière de l'extérieur, ce qui est visible parce que éclairé, est une partie simplement de la réalité. Et elle n'est visible que parce qu'elle est éclairée de cette manière. En revanche, il y a quelque chose qui dégage une lumière propre, une lumière qui ne dépend pas d'un éclairage extérieur, d'une mise en lumière particulière, mais qui est en elle-même quelque chose de lumineux, de brillant, d'inspirant, de précieux. Et il y a également cette nuance entre ce qui est immédiatement visible parce que éclairé et ce qui est peut-être plus subtil, dont le rayonnement peut-être est encore un peu prisonnier, un peu enfermé dans le coffre, mais qui est en train de se révéler. Prends de la hauteur sur la situation qui te préoccupe, surtout si elle te semble compliquée, problématique. L'idée n'étant pas de ne rien faire ou tu sais, de nier la réalité, mais de prendre conscience que ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux physiques, n'est pas l'essentiel, n'est pas la totalité de ce qui est. Et il y a cette aide angélique, ce divin qui t'invite à prendre de la hauteur, à créer de l'espace. La carte se retourne toute seule. Le 5 de parchemin qui te parle des sables du temps. Le temps. Je sais à quel point pour beaucoup, et ça rejoint ce que je te disais en préambule avec l'idée peut-être de ne rien faire, peut-être d'être dans l'observation, dans l'accueil, dans l'acceptation que toute chose prend du temps, qu'il y a un temps juste, que les choses se déroulent selon un timing,
selon un calendrier qui parfois eh bien, ne dépend pas de nous, pas uniquement de nous. Avec le 6 de parchemin, dans le tarot akashique, on va te parler de ce personnage qui regarde ici le sablier, qui observe avec une certaine ambivalence, à la fois cette patience, cette attente, parce qu'il y a le jour qui se lève ici, avec le moment qui est sur le point, tu sais, le momentum, il sait que quelque chose va arriver et il attend. Et il y a aussi en lui, évidemment, la crainte de passer à côté, la crainte qu'il soit trop tard, la crainte de ne pas avoir le temps. C'est très humain, tu sais, de penser qu'on pourrait passer à côté de notre vie alors que c'est la vie qui nous traverse. On ne peut pas passer à côté de sa vie. Et avec ce message, cette autre invitation au voyage du 6 de parchemin, des sables du temps, il est question ici de continuer, simplement, de faire les choses lorsqu'elles se présentent, de ne rien forcer, de ne rien précipiter, de ne pas attendre, mais de vivre. Fais ce que tu dois faire au moment où tu te trouves. N'anticipe pas les semaines à venir, ne pense pas à est-ce que tu aurais pu faire plus, est-ce que tu as oublié de faire des choses. Reste dans le moment présent et fais les choses là où tu te trouves lorsque tu dois les faire. Et une fois que tu as fait ce que tu sais être juste, que tu dois faire, eh bien, attends, accueille, observe. L'idée ici n'est pas, tu l'auras compris, à aucun moment, l'idée c'est dans l'inaction ou dans le fait d'être passif. Rien dans la vie n'est passif. La vie est en constante évolution, en constant mouvement, donc toi aussi. Et il y a simplement l'idée de faire la distinction entre une action consciente, parce que elle t'est inspirée par une intention de création, de concrétisation, de contribution, ou alors une action qui te vient d'une crainte, d'une peur, d'un manque, et qui est une forme d'agitation qui ne crée rien, qui perturbe, qui interfère avec le déroulement fluide, serein, divin des événements. On vient ici également te réconforter dans le sens de cette attente, de ce temps qui passe, que tu regardes passer peut-être. Et je pense à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, parce que je lis vos commentaires. Et pour le coup, l'avantage, c'est que je ne peux pas me sentir influencée dans la lecture de ce tarot mythique, parce que les sables du temps parlent d'eux-mêmes, le sablier parle de lui-même, et il y a une réelle invitation ici à observer, à agir lorsque c'est le moment d'agir, et à laisser également les choses évoluer de la manière dont elles sont appelées à évoluer. Tu ne verras pas le personnage secouer le sablier pour faire descendre les grains plus vite, ni le retourner dans l'autre sens pour remonter le temps. On est d'accord. Et comme tu peux le voir dans la fenêtre qui est ici, le soleil est en train de se lever. Il y a une évolution qui est inévitable, mais dans le bon sens du terme. Ça va évoluer. La vie est en constante évolution, rien n'est immobile. Même si tu peux avoir cette impression à ce moment-là, fais ce que tu as à faire. Lorsque les choses se présentent, fais-les. Et en revanche, ne te sens pas obligé, ne cède pas à la tentation de t'agiter, de forcer, d'arracher des résultats. Ils viendront exactement en temps et en heure.
Je pige les cartes. En tout cas, je les fais sauter. Elles sortent vraiment d'une manière très fluide et immédiatement. Donc, tant que c'est le cas, eh bien, je vais les prendre. Et elles sortent une à la fois. Donc, je vais également prendre le temps de les accueillir et de te les partager. Tu as ici le maître artisan. Le maître artisan, tu verras, te parle de transmission, de déverser. Tu vois ici le maître artisan déverse des pierres précieuses dans les mains de son apprenti, de l'ouvrier qu'il forme, auquel il enseigne, à qui il transmet son savoir, ses secrets, ses outils, son art. Et il y a ici pour toi, avec le maître artisan, l'idée d'être en apprentissage également. Tu peux évidemment, tu vas te reconnaître dans les deux positions parce que c'est ainsi que fonctionne la vie. Il y a ce que tu as toi déjà appris et qui te permet de partager, d'enseigner, de prendre soin, de contribuer, de transmettre avec ton expérience. Mais il y a aussi tout ce qu'il te reste encore à apprendre et que l'environnement, l'univers, tes rencontres, tes relations, tes dynamiques relationnelles vont t'amener comme ressources, soutien, enseignement. L'idée que tu vas recevoir également ce dont tu as besoin pour avancer, les enseignements, les compréhensions, les clés. Il y a également dans ces notions-là l'idée d'un enseignement précieux que tu es en train d'intégrer à travers cette expérience de détachement, de perte, d'attente, de patience, de contemplation, d'accueil, d'observation. Il y a quelque chose qui a énormément de valeur que tu peux recevoir dans cette situation. Quelque chose qui va te servir comme quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer, que tu vas pouvoir utiliser, qui sera pour toi une véritable ressource, un savoir-faire, un savoir-être que tu pourras utiliser, mettre à contribution pour toi-même, concrétiser des projets, créer, apporter comme ta pierre à l'édifice. Je vais te lire la carte du maître artisan dans le tarot akashique parce que j'adore pour moi c'est une carte très inspirante, vraiment riche d'enseignement, riche de sagesse dans ce qu'elle partage. À l'intérieur d'un atelier, les apprentis sont occupés à leur poste de travail, où sont posés les magnifiques objets qu'ils produisent. Le maître artisan verse de belles pierres brillantes dans la main ouverte de l'un de ses apprentis. Cette carte indique que vous avez maintenant l'occasion d'offrir vos talents, votre objectif et vos dons au monde, apportant ainsi une contribution à la vie de nombreuses personnes. Ne soyez pas timide et ne retenez pas ce que vous avez à partager. Ce n'est pas le moment de dissimuler vos talents. En fait, vous pouvez maintenant vous retrouver à enseigner ou à former d'autres personnes en partageant vos compétences. Vous pouvez également démontrer vos dons publiquement, même si vos talents résident dans votre capacité à aimer et à être compatissant, vous partagerez ces talents avec les autres. Au cours de cette période, il vous est possible de bâtir votre réputation et de profiter des occasions qui vous sont offertes. Alors agissez, faites-vous connaître et permettez-vous de briller. Vous êtes en mesure d'apporter beaucoup de beauté et de pouvoir à l'univers. On te parle également avec une période de grand retour. Vous avez partagé vos talents avec le monde et maintenant une merveilleuse phase de récompense est là pour vous. Vous avez travaillé dur et consacré vos efforts et votre énergie
à apporter votre contribution à l'humanité. Il est maintenant temps pour l'univers de vous rendre l'appareil. Les richesses et l'épanouissement que vous méritez reviennent dans vos mains. C'est le retour décuplé de tous vos efforts. Et c'est véritablement à la fois ce que tu manifestes déjà, ce qu'on t'annonce, ce qui vient vers toi, cette invitation à prendre du recul par rapport à peut-être une situation que tu vois sous un certain angle et que tu ne vois pas encore d'un point de vue de toute la richesse, de tout le savoir, de toute la dimension à laquelle ça va t'ouvrir, à laquelle tu es en train de t'ouvrir. Donc, fais preuve encore de patience parce que c'est en train d'émerger. On t'invite à cette sagesse, à ce recul, à cette contemplation, ne l'oublie pas. Je te lis encore simplement la petite méditation à laquelle tu es invité. Fermez les yeux et sentez-vous rempli de tous les dons que vous avez à partager avec le monde. Détectez ces énergies qui traversent votre cœur, votre esprit et les gens qui vous entourent. Sentez la félicité de ce partage. Vous ne pouvez pas être épuisé, car tout ce que vous donnez vous revient sans cesse. Partagez souvent pour créer un retour abondant. Tu as la carte du printemps et la reine de clés. Le printemps te parle évidemment de nouvelle énergie, de naissance, de renouveau, de nouveauté, de voir fleurir quelque chose, refleurir quelque chose. Elle s'oppose à la carte de l'automne qui nous parle de lâcher prise, de feuilles mortes qui se sont détachées de l'arbre, de ce qui a été laissé aller entre guillemets et qui nous fait également référence à la carte du trésor, à ce qui a été perdu peut-être et à ce qui est en train de naître très certainement. Avec la reine de clés, on va te parler pas d'ambition, d'aspiration, de contempler l'avenir, n'est pas l'avenir lointain, hypothétique et avec de l'anticipation, mais au contraire d'être solidement ancré dans le présent, justement conscient de tous tes dons, de tous tes talents, de tout ce que tu as à partager, à apporter dans ton environnement. La reine de clés est une conseil, apporte des enseignements, des renseignements, de la sagesse. Elle contemple son royaume et elle se demande comment le rendre plus beau, comment le développer, qu'est-ce qui pourrait contribuer, comment mettre en œuvre ses idées, qu'est-ce qui l'inspire aujourd'hui de créer. Et il y a cette invitation également à valoriser comme la page blanche qui s'étend devant toi, en ayant conscience de ton talent, de tes compétences, de cette énergie nouvelle qui est en train d'émerger, même si, à nouveau, là où tu te trouves aujourd'hui, ce soir, eh bien c'est peut-être plutôt cette carte d'une situation un peu compliquée que tu perçois. Ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire, il y a une évolution, une compréhension et un territoire nouveau qu'il va t'être permis de construire, d'explorer, de développer, dans lequel tu vas pouvoir t'investir avec cette reine de clés. La reine de clés peut également être quelqu'un dans ton environnement qui va t'apporter un conseil, un éclaircissement, une stratégie, des clés de compréhension. Quoi qu'il en soit, c'est une personne, une énergie, tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée, un homme ou une femme de bons conseils, de soutien, avec qui tu peux échanger, discuter, faire le point entre ce que tu dois laisser aller et ce qui doit être cultivé et ce qui va grandir. C'est une carte très paisible, très soutenante, très rassurante, la reine de clés. Tu peux évidemment te reconnaître cette énergie, c'est en tout cas l'énergie qu'on t'annonce
en toi, autour de toi. Et comme je te l'ai dit, il peut s'agir d'une personne qui va incarner ce soutien à tes côtés, un homme ou une femme. Hilarion nous parle une nouvelle fois de cette transmission, d'accéder à un niveau de sagesse supérieure, d'enseignement, de tout ce qui a trait également au domaine de l'ordre de la recherche, de ce qui est juridique, scientifique, de l'analyse, de l'investigation. Il y a une expertise avec cet arcane d'Hilarion dans les énergies, dans ce que tu es sur le point en tout cas d'expérimenter, de rencontrer, l'environnement dans lequel tu vas être appelé à évoluer. On te parle ici de maîtrise scientifique, de maîtrise technique, de maîtrise au niveau académique et de jouer un rôle également dans l'acquisition de compétences, dans la transmission, dans l'enseignement, dans certaines valeurs morales également avec cette carte, d'avoir un rôle à jouer dans la transmission, dans l'héritage de valeurs, de morale, mais dans le sens le plus noble du terme, de veiller à ce que, tu sais, les belles traditions, les valeurs sincères, les valeurs nobles, les valeurs de cœur, eh bien, perdurent, soient transmises, soient comprises. Tu es appelé, en tout cas, tu es invité à, et on le voyait avec le maître artisan, ne l'oublie pas, à prendre ta place, à transmettre, à communiquer, à prendre soin, à préserver des valeurs, à en être le témoin, à les communiquer et à en faire bénéficier ton environnement, tes proches, ta famille. Il y a avec ces personnages qui sont un peu, comme tu le vois, comme des fantômes, l'idée d'être le témoin d'un héritage, d'assurer la survivance, la persistance, la persévérance, la transmission de quelque chose qui est comme intemporel et qui doit être, et dont la mémoire, dont le souvenir, dont la valeur doit être perpétuée avec cette carte d'Hilarion, dans ces énergies, qui plus est, je te l'ai dit, avec le maître artisan. C'est comme si tu étais un conservateur ou une conservatrice, un gardien, une gardienne d'un savoir, d'une connaissance, d'un message fait pour inspirer, guider, accompagner, élever un environnement, des enfants, tes proches, selon vraiment ta propre situation. C'est un tirage général à nouveau. Mais il y a une intégrité de la pensée que tu peux... c'est comme si on te faisait confiance pour être le représentant, le témoin, le garant de quelque chose. De quelque chose qui est destiné à être enseigné, qui est destiné à être transmis. Et parce que les énergies sont toujours en mouvement, rappelle-toi ce qu'on disait le maître artisan, ce que tu donnes, tu le reçois également. Il y a également la très forte, non pas probabilité, mais la certitude que
non seulement tu vas être le conservateur et le garant d'un message soutenant, aidant, mais il est certain que tu vas également évoluer dans un environnement qui va t'apporter des connaissances supérieures, des enseignements précieux, des valeurs supplémentaires comme des cordes, comme d'autres cordes à ton arc. Est-ce qu'il y a encore un message avec le tarot akashique? Tu as la carte de la force, le roi de force. Un rôle de protecteur, de protectrice, une figure d'autorité qui n'utilise pas son pouvoir ou sa force pour dominer, écraser, soumettre, mais pour concilier, pour apaiser, pour répandre l'harmonie entre les êtres différents les uns des autres, pour créer un environnement de paix, de tolérance, de respect. Il y a l'idée avec ce roi de force dans le message, c'est que toutes tes connaissances, tout ce que tu as vécu comme expérience, tout ton savoir-faire, ton savoir-être, les dons, les talents que tu as, c'est également ce que tu as laissé aller, ce que tu cultives, cet enseignement dans lequel tu baignes, mais également que tu incarnes, font de toi une figure d'autorité qui apporte de la paix, un espace de soulagement, c'est comme s'il y avait avec toi un espace de paix, un espace de sécurité que tu proclames. Et comme tu peux le voir sur cette carte avec la galaxie derrière, comme une aurore boréale violette, ici, il y a le fait d'être comme soutenu par l'univers, par une énergie supérieure qui t'accompagne pour maîtriser les événements, pour apaiser les situations, pour concilier presque des contraires et établir une forme d'harmonie là où tu te trouves. C'est comme si tu étais un agent de paix. C'est ce qu'on te dit ici. Ta sagesse, ton expérience, ce que tu traverses, ce que tu as appris, ce que tu as reçu, ce que tu transmets et les compréhensions, peut-être nouvelles, qui te parviennent, vont te permettre d'être comme un agent de paix. Une référence, j'ai envie de te dire. Évidemment que tu sois un homme ou une femme avec le roi de force, tant que cette énergie n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Et je te parlais d'être un agent de paix. Tu as le guetteur avec le personnage qui est en haut du mât alors qu'un incendie fait rage et commence à attaquer les voiles du bateau. Et le personnage observe où est-ce qu'il peut, avec sa longue vue ici, où est-ce qu'il peut, comment est-ce qu'il peut se sauver, où est-ce qu'il peut fuir, à qui demander de l'aide. Et tu verras qu'il regarde exactement dans ta direction. C'est ce qu'on vient te confirmer ici. Tu peux être un secours, une ressource. Tu peux apporter ton aide à des personnes qui sont en danger, qui se sentent dans une situation d'insécurité compliquée, qui elles-mêmes traversent des événements de vie, des circonstances hostiles, contraires, problématiques. Et tu as cette capacité, ce talent, ce don d'être une ressource, d'apporter un soutien, une aide, une compréhension, une paix véritablement, une paix profonde à des personnes qui sont qui vivent un drame, j'ai envie de te dire. Et tu peux le faire parce que toi-même, le trésor ne l'oublie pas, tu as traversé des moments d'adversité et tu en as reçu l'enseignement. Le guetteur
te parle de tout ce que tu peux apporter dans des situations de conflit, de danger. Et il y a cette présence. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on te parle les sables du temps. Il ne s'agit pas ici de précipiter les choses, parce que la ressource que tu incarnes, que tu es sur le point d'incarner, tu ne peux pas l'improviser. Tu ne peux pas l'auto-proclamer. C'est comme si elle allait... quelque chose devait encore un tout petit peu mûrir en toi, infuser, pour que ce ne soit pas toi qui aille vers les événements qui doivent aller démarcher, agir, rencontrer, mais qu'en étant là où tu te trouves, ce soit les personnes qui te voient, ce soit les personnes qui ont besoin de tes ressources, de ton aide, de tes dons, de tes talents, qui te trouvent, qui viennent vers toi, qui, comme si tu étais un peu un phare dans la nuit. Et il y a cette idée-là que ce n'est pas à toi de t'agiter, de courir dans tous les sens, mais de t'ancrer d'une manière stable, solide, confiante, d'apprendre, de valoriser tes compétences, tes talents, tes apprentissages, pour que les personnes qui auront besoin de toi, eh bien, te trouvent. Elles seront guidées vers toi, elles seront dirigées vers toi d'une manière tout à fait divinement guidée, divinement inspirée par l'ordinateur cosmique, j'ai envie de te dire. Et c'est pour ça que ça prend peut-être un peu de temps. C'est que le rôle que tu es appelé à jouer ne s'improvise pas, parce qu'il y a des gens qui auront besoin de toi et ils auront besoin de quelqu'un qui ne se défile pas, qui ne fuit pas ses responsabilités, qui n'a pas peur d'assumer son rôle, qui a conscience de l'importance de créer l'harmonie, la paix, et qui a les compétences également pour offrir un espace d'accueil, d'écoute à des intérêts qui peuvent peut-être être contraires, peut-être conflictuels. Tu as ici le cerf et le loup, qui sont en principe des prédateurs, ou en tout cas une proie et un prédateur, ou en tout cas des ennemis naturels, on va dire. Et ce talent d'incarner une figure d'autorité et d'imposer, ou en tout cas d'instaurer un espace d'harmonie, de conciliation, de paix, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui grandit en soi jusqu'à émaner, jusqu'à exploser, jusqu'à émerger. Et c'est à ce moment-là que ceux qui ont besoin, que ceux que tu peux aider, seront guidés vers toi. Parce que tu rayonneras. Et c'est ce rayonnement, cette intensité dans qui tu es, dans ce que tu valorises, qui va naturellement appeler à toi les environnements, les situations, les personnes que cela peut aider. Je regarde s'il y a un dernier message avec le tarot mythique. Et oui, je crois qu'il y a un dernier message. Esprit aimant et le roi de parchemin. Esprit aimant, évidemment, te parle de tous les soutiens qui t'entourent, de tout ce qui murmure à ton oreille, qui t'encourage, qui te disent que tu es sur le bon chemin, que tout va bien, que tu es quelqu'un, que tu es précieux. Toutes ces petites énergies, toutes ces entités, tous ces esprits, tout ce qu'il y a de plus joyeux, de plus positif autour de toi
qui t'appelle également à cette joie. Ne l'oublie pas, vraiment. On te demande de mettre de la joie, de la confiance, de l'authenticité avec le roi de parchemin dans tes plans, dans tes projets, d'aborder en fait tes projets, tes plans, tu vois, tout ce que tu élabores comme objectif, mais de le faire dans la joie, dans la simplicité, dans la confiance et surtout en te laissant guider, inspirer, en valorisant les petites choses également. C'est l'idée dans le dernier message, en tout cas pour le moment, qui va t'accompagner, d'écouter pour dessiner la suite, pour projeter, pour planifier peut-être la suite des événements. On te demande de faire ça dans la joie, dans le détachement, la joie, le plaisir de créer, et d'être certain que tu vas être guidé. Il y a aussi ça qui est très important. Le roi de parchemin est un esprit intelligent, stratégique, qui planifie, qui analyse, qui comprend, qui élabore une stratégie. Mais avec l'esprit aimant, les esprits aimants, ici on te dit, ce n'est pas avec ton mental que tu dois le faire, mais tu le sais déjà, mais avec la voix du cœur, avec la confiance dans le fait d'être guidé, à faire confiance également à ces énergies qui t'accompagnent, qui t'entourent, qui vont t'accompagner sur ton chemin dans la concrétisation de ces projets qui sont des projets d'envergure avec le roi de parchemin, n'en doute pas, mais ce n'est pas parce que ce sont des projets d'envergure qu'ils doivent se faire dans la peine, dans la souffrance, dans le sacrifice. Bien au contraire, il s'agit ici de servir la vie, et la vie ne résonne pas avec le sacrifice, le chagrin, la souffrance, la douleur. La vie résonne avec la joie, et uniquement la joie. Et c'est à ça à quoi on te demande de te relier, à cette guidance, à cette joie, à cette simplicité, à cette confiance d'être divinement guidé par toutes sortes d'énergies qui t'entourent, qui t'encouragent, qui te parlent, qui te murmurent, qui te soutiennent. Et il y a l'idée vraiment de beaucoup de simplicité également. C'est comme si on voulait te dire, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. C'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. C'est vraiment beaucoup plus simple. On va terminer avec un message de la voix de l'âme, la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va aller prendre un message des guides, puisque l'oracle se divise en plusieurs, pour chaque carte il y a plusieurs messages, en tout cas plusieurs sources de messages, et on va se concentrer ici sur le message de ces esprits aimants, le message des guides. Karma et toi. On va découvrir quel est le message, mais on va voir. En tout cas, avec la carte de toi, on sait que tu es visé.
Je vais commencer par la carte Karma. Voilà le message des guides. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux, par hasard, retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Concrétise tes rêves. C'est trop beau pour être vrai n'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même et cela dès maintenant. Et le message de tes guides avec la deuxième carte. Tout est à l'intérieur de toi. Tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu as toute la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Ne crois pas que nous savons mieux que toi. Nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et pour te faire confiance. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi. Et c'est beau et merveilleux. Je vais me dépêcher de te poster cette vidéo pour qu'elle puisse t'accompagner ce soir encore et pendant certainement les jours à venir et à chaque fois que tu en auras besoin. Je t'embrasse très fort. N'hésite pas à t'abonner, à liker évidemment pour que la chaîne puisse continuer, pour que je sache que tu es là. Et n'hésite pas à commenter, c'est toujours extrêmement précieux de te lire. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je te dis à très vite et je t'embrasse.